Donc nous on propose des outils très métiers, hein, qui sont des outils un peu techniques finalement, mais qui facilitent le travail des gens dans les offices et qui permettent de les structurer et puis d'avoir une approche transversale. Le web social n'est qu'un moyen de diffuser de l'information. Ce qui est important, c'est le contenu que l'on diffuse. Et les maîtres du contenu, ça reste quand même les pros du tourisme qui sont là au quotidien et qui peuvent effectivement rédiger des contenus avant de les publier de manière intelligente, ça c'est sûr, mais rédiger des contenus de qualité pour vanter effectivement les mérites d'une destination, d'un territoire. Les forces du net, c'est de pouvoir proposer une multitude d'outils gratuits. Alors par contre, ça demande des compétences pour faire tourner tout ça, faire interagir tous ces outils entre eux. Mais je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour des gens qui ont les moyens d'investir dans des grosses machines. Et donc effectivement, pour un pro du tourisme, la réservation, ça va être quelque chose d'important. La photo, l'iconographie, le fait de diffuser de la vidéo, de l'image qui donne envie de venir sur un territoire, c'est important. Donc il y a des gens qui font ça très bien, très cher, mais il y a aussi, je crois, les moyens de faire des choses avec un budget moindre et de qualité. De ce que je peux en lire, en tout cas, je m'aperçois que les grands opérateurs de réservation en ligne sont des gens qui ont une approche de la réservation en ligne qui est uniquement mercantile. Donc ce sont des gens qui cherchent à faire des commissions sur des transactions, de réservation, etc. Et nous, en tout cas, à notre échelle, on s'aperçoit que les prestataires un petit peu plus modestes, voilà, ou peut-être des territoires avec moins de moyens, cherchent également à diffuser leurs réservations en direct, sans commission, sans passer par des intermédiaires financiers coûteux. Et je pense qu'il y a certainement quelque chose à faire de ce côté-là. Moi, je pense de manière très personnelle qu'il y a un énorme pari à relever au niveau des médias sociaux. Bon, on voit déjà cette orientation déjà depuis quelques années, mais on voit que ça prend une ampleur considérable. Et le phénomène, c'est d'arriver à diffuser une identité, vanter les mérites d'un territoire au travers d'un web social plus humain, qui va permettre aux gens de trouver de l'info plus rapidement, de l'info qualitative et qui va mettre en avant le territoire. Non, je pense que la France a les moyens techniques et les moyens humains de relever ce pari-là. Après, effectivement, c'est vrai que j'imagine qu'il y a d'autres pays qui effectivement utilisent les mêmes moyens, les mêmes outils. Mais je crois que la France a sa carte à jouer et en tout cas des entreprises compétentes sur son territoire, des acteurs locaux qui aiment leur destination et qui savent en parler. On a même maintenant des ambassadeurs qui sont des gens qui sont ni des pros ni des prestataires qui vantent les mérites du territoire par le biais justement des réseaux sociaux. Donc non, je pense que la France a une très belle carte à jouer.